Bonjour à tous. Comme je vous l'ai annoncé dans le précédent épisode, aujourd'hui ensemble nous allons essayer de comprendre pourquoi la découverte des Amériques a bouleversé l'histoire. Mais avant tout, nous allons essayer de comprendre quelles sont les origines de ces grandes découvertes. Depuis l'Antiquité, le commerce des épices se pratique entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. La plaque tournante de ce commerce est Byzance, qui est une ville située sur le détroit du Bosphore. Il faut aussi penser que Venise aussi tient une place de premier ordre dans cet itinéraire. Plus tard, Byzance a été renommée Constantinople. Constantinople contrôle le commerce de la mer Noire. On y fait le commerce du cuir, des esclaves, du miel, de la cire, des salaisons, mais aussi on procède à des échanges d'huile et de vin. Avec cette prospérité, cette ville était très convoitée et souvent le théâtre d'invasion par des peuplades ennemies de la Thrace. Ce sont des barbares qui pillent et détruisent les cultures qui sont aux alentours de cette ville. La ville a une position stratégique car elle est à l'entrée du Bosphore. Cette position lui confère un rôle d'entrepôt du monde grec car elle était une étape incontournable pour les navires chargés de blé, mais aussi par sa fonction de verrou de la région du Bosphore, qui est un passage obligé de la route du blé pontique, mais aussi un itinéraire de la route de la soie. Je vais vous parler maintenant de Marco Polo. Qui était Marco Polo? Marco Polo était un fils de marchand. Il a marqué le commerce qui était tourné vers l'Orient. Marco Polo était un voyageur et explorateur italien. Il est né en 1254 à Venise et il est mort en 1324. Il est surtout connu pour son voyage en Chine, entrepris alors qu'il n'avait que 17 ans. Il était parti là-bas en compagnie de son père et son oncle qui étaient tous deux marchands. Il est sûrement l'un des voyageurs les plus connus de la route de la soie. Il serait le premier blanc ou occidental à avoir mis les pieds en Chine. Il fut nommé gouverneur d'une province de Chine par les chefs locaux. Il voyagea dans toute l'Asie de 1271 à 1295, parcourant le Badakhshan, le Khotan, le désert de Gobi, la cour de Kubilai, la Chine septentrionale et méridionale, et revient par la mer en visitant le pays des épices, qui est la Malaisie, mais aussi en passant par la Birmanie, l'Inde et la Perse. Vers la fin du Moyen-Âge, cet itinéraire de grand passage commercial est devenu difficile à franchir, car il présentait beaucoup d'insécurité, à la suite de nombreux pillages. De plus, les Ottomans restreignent ces itinéraires d'échange qui passent par la mer Méditerranée. La chute de Constantinople marque un grand tournant sur cette voie commerciale. Le 29 mai 1453, c'est la chute de Constantinople. Constantinople a été prise par les troupes ottomanes. Cette ancienne entité politique et juridique, vestige de l'ancien empire romain d'Orient, qui était aussi appelé empire byzantin, est déchue de tous ses droits et privilèges. Alors que les voies commerciales de l'Orient, qui traversent le bassin méditerranéen, sont devenues quasi impraticables, les voies maritimes passant le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest sont sous le contrôle des Portugais. Il faut alors trouver de nouvelles solutions pour outrepasser ces barrières géographiques et politiques pour pouvoir se rendre en Orient. Un autre grand explorateur, Christophe Colomb, qui est né à Gênes, en Italie, en 1451, est passionné de voyage et s'inspire des voyages de Marco Polo. Il s'installe alors au Portugal dès l'âge de 25 ans. Donc il est parti de Gênes pour se rendre au Portugal, qui est un pays ouvert sur les explorations. Il entreprend de nombreux voyages maritimes et apprend les sciences de la navigation. Christophe Colomb est convaincu que la Terre est ronde. Selon lui, un océan unique sépare l'Europe de l'Asie. Il veut donc partir vers l'ouest pour atteindre les Indes où se pratique le commerce des épices. Pour tenter cette aventure, Christophe Colomb a besoin d'argent. Le roi du Portugal refuse de l'aider. Il va donc convaincre les monarques espagnols, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, pour financer son expédition. Le 3 août 1492, il part aux commandes de 3 navires, la Pinta,
la Niña et la Santa Maria, et quitte un port du sud de l'Espagne. Le 12 octobre 1492, il accoste sur des archipels d'Amérique centrale et pense être arrivé en Asie. En réalité, il a débarqué sur une des îles des Bahamas, au large de la Floride, dans le sud des États-Unis actuels. Il découvre ensuite l'île de Cuba, puis ensuite celle d'Haïti. À plusieurs reprises, Christophe Colomb refera le voyage, découvrant à chaque fois de nouvelles terres. La Guadeloupe, Porto Rico, mais aussi la côte américaine. L'arrivée de Christophe Colomb marque un grand tournant géopolitique dans l'histoire. C'est le début de la colonisation du continent américain par les Européens. De nouvelles perspectives économiques s'offrent aux plus audacieux. L'esprit des gens se tourne alors vers l'Amérique qui représente un Eldorado. En débarquant dans ce nouveau monde, les Européens s'approprient les terres des populations locales. Beaucoup d'indigènes seront massacrés ou utilisés comme esclaves par ces envahisseurs. À cause de ces mauvais traitements infligés, mais aussi par des nouveaux virus véhiculés d'Europe par les colons, cela entraînera des pertes de population de près de 90% en un siècle. Pour concurrencer la découverte de Christophe Colomb, pour le compte du royaume d'Espagne, d'autres navigateurs vont à nouveau tenter de trouver de nouvelles voies commerciales, comme Vasco de Gama, qui est un navigateur portugais, qui en 1497, à la barre de 4 caravelles, naviguera le long des côtes africaines pour se rendre en Orient. Il faut savoir qu'à l'époque, déjà les Portugais contrôlaient les côtes africaines occidentales. Plus tard, en 1519, Ferdinand Magellan, qui lui aussi est un navigateur portugais, se met au service du roi d'Espagne pour monter une expédition. Cette expédition sera composée de 5 caravelles avec 437 membres d'équipage. Et il part alors vers l'ouest pour les Indes, mais d'une autre manière, en passant cette fois-ci par le Cap Horn, qui est l'extrémité de la péninsule de l'Amérique du Sud. Il rencontra beaucoup de problèmes, et notamment des mutineries à bord. Il jeta l'ancre en Asie, découvrant de nouveaux terrains à conquérir, en tentant de s'imposer par la force. Il fut tué lors de l'expédition sur l'une des îles Philippines, touché par une flèche empoisonnée. Une seule parmi les 5 caravelles, forte d'une poignée de rescapés, revint au pays. Magellan prouva au travers de son expédition que la terre était bien ronde. Nous sommes à la fin du Moyen-Âge. Les rois des pays d'Europe, comme le Portugal, l'Espagne et la France, vont lancer de multiples expéditions pour développer le commerce et tenter de s'approprier de nouvelles terres. La découverte de ces nouveaux territoires va engendrer la connaissance de nouveaux produits alimentaires et donc contribuer à lancer de nouveaux échanges commerciaux. Je vais vous montrer dans le prochain épisode quels aliments sont venus compléter les tables des pays d'Europe. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo, mais aussi de vous abonner. À très bientôt dans un nouvel épisode.